Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo comment créer un terrarium. Donc tout d'abord, il nous faut un terrarium fermé, 3 magnifiques plantes qui aiment bien l'humidité. Là, on a de la fougère. Après, on a du hypothèse et on a un joli ficus. On a besoin également de billes d'argile. On a également besoin du terreau à cactus ou plantes vertes succulentes. On aura besoin de la mousse fraîche. On aura besoin pour la déco du bois, des pierres, des petits graviers de couleur et de la sphagnette morte. Donc on va commencer à faire le terrarium. Donc on va l'ouvrir. On va insérer les billes d'argile. Oh. Attention, pas en mettre partout comme moi. Tac. Hop, je ramasse les petites billes. Hop, voilà. Donc, on a un petit nid de billes d'argile. Ensuite, on va mettre du substrat pour plantes succulentes. On va mettre une petite épaisseur pour le moment. Hop, je pousse mes affaires parce que... Là. Top. Tac. Donc voilà. Après, nous allons mettre un peu de sphagnette vivante. Morte, pardon. Ça garde l'humidité. On fait un petit tapis tranquille. Là, je la couper. Ensuite, on va recouvrir la sphagnette de terreau. Donc là, on peut en mettre un peu plus parce qu'on va insérer aussi après les plantes. Je tasse un peu le terreau. Voilà, donc ça va vous faire une quantité comme ça à peu près. Ensuite, on va commencer par la fougère, vu que c'est notre plus petite plante. Donc on va la sortir du pot. On va écraser un peu la motte. On va faire un petit trou. Ah, on enlève la feuille qui paraît. Hop, on la serre. On rebouche le petit trou qu'on a fait avec la plante. Hop, comme ceci. Ensuite, on va mettre notre deuxième plante. Notre... Hop. Bon, là, il y a du terreau qui se défait, c'est pas trop grave. Notre
hypoète. Les noms des plantes sont écrits dans la description. Tac. Après, on peut rajouter un peu de terreau autour des plantes. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, comme là. Et après, on va mettre notre dernière plante, notre ficus. Alors, pareil, on va enlever un peu de terre de notre ficus. On va l'aplatir un peu, parce que la motte a été quand même pas mal. Et on va le mettre à côté. Tac. Et du coup, on va, pareil, remettre un peu de terreau sur les côtés. Que ça soit à peu près de la même hauteur. Ensuite, on va mettre notre mousse décorative autour de quelques plantes. Ça sera à vous de choisir quelle plante mettre. Donc, c'est la mousse de verte qu'on trouve soit dans la forêt, soit à un arbre de chez nous. Moi, elle vient de chez moi. Tac. Je peux pas en mettre trop comme ça. Alors, vu que notre plante, elle était quand même assez grande, on peut faire guider les branches sur le côté des autres. Ça va nous faire un joli assortiment. Ensuite, je vais casser un peu de bois pour faire la décoration. On va mettre sur les côtés où vous souhaitez. On va remettre un peu de gravier. Alors moi j'ai choisi du gravier vert clair. On essaye de le faire glisser sur la paroi, mais délicatement, pas pour casser le verre du terrarium. Et puis en déco, je vais rajouter un peu de pierre. Du coup, pour l'arrosage, là, je vais l'arroser franchement avec de l'eau non calcaire précisée, de l'eau de puits ou de l'eau de... Donc, je l'arrose bien. Parce que je vais vous expliquer pourquoi bien l'arroser. Ça va pas vous faire crever vos plantes. Et j'oublie pas de refermer. Donc voici le terrarium fait avec vous en live. Je vous explique le petit schéma. En fait, c'est le cycle d'eau du terrarium. Il faut savoir que quand on arrose le terrarium, l'eau qui rentre, elle rentre dans le terrarium. L'eau est absorbée. Puis après, les plantes boivent l'eau. En quatrième étape, on a l'eau qui s'évapore.
En cinquième, ça forme de la condensation sur le verre. Donc sur le verre entier. Et en sixième, ça forme des gouttelettes d'eau qui retombent dans le pot comme la pluie et c'est un recyclage à chaque fois. Si par exemple si vous décidez d'en faire un et que vous avez trop de condensation, il suffit justement d'ouvrir 1 heure le pot par jour. Comment savoir pour l'arroser? S'il n'y a plus de condensation dans le pot, il faut l'arroser. Moi, je conseille de l'arroser 1 fois par mois quand il n'y a plus de condensation. Après, c'est du vivant. Donc, si vous arrosez pas, ça peut faire mourir les plantes. Et donc, voilà. Et du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. À plus tard, les amis.